Bonjour tout le monde, c'est Pichou72. Aujourd'hui, nous allons faire un let's play sur Pokémon Uranium 2.4.3, je crois. Hein? Qui est-ce? Oh, salut, toi. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Bambo. Mais si tu trouves ça difficile à prononcer, tu peux juste m'appeler le professeur Pokémon. T'es le gamin qui candidate pour le boulot, pas vrai? Génial. Tu veux des détails sur que tu seras amené à faire? Non merci. Nous autres humains partageons ce monde avec des créatures appelées Pokémon. Plus que de simples animaux, les Pokémon possèdent des pouvoirs exceptionnels et une intelligence remarquable. Les gens et les Pokémon coexistent de multiples façons. Certains Pokémon sont de compagnie, d'autres aident pour le travail et d'autres encore sont utilisés au combat par des dresseurs, comme toi. Mais il y a tellement de choses que nous ne savons pas à propos des Pokémon. C'est mon boulot, j'étudie les Pokémon pour vivre. Je suis spécialisé sur les types des Pokémon. Chaque Pokémon a un type élémentaire et chaque type a ses propres forces et faiblesses. Mais pourquoi existe-t-il? Y a-t-il des types que nous n'aurions pas encore découverts? Ah, mais laisse-moi te parler de ta première mission. Je t'attendrai demain à mon labo pour te donner ton premier Pokémon. Maintenant, si tu veux bien remplir ce formulaire-là. Qui es-tu? On va prendre ce personnage. Vas-y. Es-tu sûr? J'aimerais connaître ton nom. Dis-le-moi s'il te plaît. Pichu72, hein. Ton nom est Pichu72? Oui. Pichu72, es-tu prêt? Ton voyage, ton histoire est sur le point de se commencer. Le futur est une page blanche. Toi, en compagnie de tes Pokémon, allez la remplir. Il y aura des défis et des frissons, et tu vas faire des découvertes excitantes. Allons-y. Il y a 10 ans, la famille de Pichu72 vivait à Vagun, plus grande ville de Tandor. Leur père, Kéline, était un ranger Pokémon talentueux et brave. Leur mère, Lucille, était une brillante scientifique et une experte en énergie nucléaire. Malgré le fait qu'ils avaient un emploi chronophage, ils trouvaient toujours le temps pour s'occuper de Pichu72, donc de moi. La région de Tandor était en paix et la société où se trouvait Lucille planchait sur une forme d'énergie écologique qui changerait le monde. Le futur semblait radieux jusqu'à... C'était un jour ordinaire à la centrale nucléaire où se trouvait Lucille. Durant une inspection de routine, ils amenèrent un spécialiste pour analyser le système électrique. Cameron, vous avez fini vos diagnostics? Oui, tout est en ordre. Ce générateur que vous avez conçu est vraiment adapté pour sa tâche, Lucille. Excellent. Si tout le monde a fini de travailler, prenons une pause déjeuner. Boss, vous devriez voir ça. Étrange. Les indicateurs de température sont beaucoup plus élevés que d'habitude. Soit nous avons besoin de réinitialiser les thermomètres, ou les réacteurs laissent passer beaucoup de chaleur. Ça ne peut pas être le thermomètre. Je viens juste de m'en assurer. Donc c'est le réacteur. Ah, cette température dans quelques minutes. Il va y avoir une fusion du réacteur. Tout le monde doit évacuer la zone. Maintenant! Ok. Lucille,
Vous devez vous en aller aussi. Lucille! Au revoir. Grâce à l'aide de Cameron, tous les scientifiques ont pu s'échapper indemnes, sauf Lucille. On ne l'a jamais revue après ce jour. Les radiations s'échappant du réacteur défectueux ont rendu les environs inhabitables pour des années, empêchant toute tentative d'habitation. Kéline a été profondément touché par la perte de sa femme. Sa personnalité changea. Il était devenu froid et focalisé sur son travail. En peu de temps, il a été promu chef des rangers Pokémon de Tandor. Toutefois, il est devenu trop occupé pour s'occuper de son enfant. Pichou 72 a donc été envoyé vivre avec sa tante à Bourge-Moki. 10 années ont passé. La santé de la tante se détériorait. Éduquer un enfant était trop de travail pour elle. Heureusement, Ernest Bambo, le professeur Pokémon local, recherchait un assistant pour sa recherche. 2 gamins du Bourge-Moki ont été postulés, Pichou 72 et son ami d'enfance, Théo. Il était commun que les enfants à partir d'un certain âge reçoivent un Pokémon parcourant la région en tant que dresseur de Pokémon. Ainsi commença le voyage de Pichou 72. Pichou 72, descends, tu es en retard. Bon, c'est le moment pour faire un récapitulatif. J'arrive plus à parler maintenant. Un récapitulatif de ce qu'est un mode Nuzlocke. Donc le mode Nuzlocke, c'est un mode dans lequel si ton Pokémon est KO, bah il est mort. Donc tu pourras plus jamais l'utiliser. Si quand tu rencontres un Pokémon le premier Pokémon rencontré dans chaque zone, c'est le seul que tu peux capturer. Après, tu peux en rencontrer d'autres, mais tu ne pourras pas les capturer. Donc on va faire soin de capture. Et on va surtout prendre la potion pour commencer. Car sinon, on n'est pas sûr de pouvoir gagner le premier combat. Bonjour mamie. Pichou 72, mon chéri. C'est le grand jour aujourd'hui, n'est-ce pas? Je me sens mélancolique, voyant mon petit bébé, tout grand, et s'en allant de la maison. Aussi mes vieux os pouvaient faire plus pour nous soutenir tous les deux. Mais nous savons tous les deux que tu es prêt, toi et ce garçon, Théo. Toujours dans tes pattes, celui-là. Tu as toujours été si doué, mais lui, il est plus jeune après tout. Je suis certaine que son père, Cameron, ne le laissera pas partir sans être sûr. D'ailleurs, pour célébrer ton grand jour, j'ai un cadeau pour toi. Vas-y, ouvre-le. On a obtenu les chaussures de course. Il est écrit pour... Ouais, bon, non. Oh oh, ne t'en occupe pas. Je suis simplement une vieille dame émotive. Si seulement ton père était ici en ce moment, eh bien, je suis certaine qu'il aurait été aussi fier de toi. Et je suis sûre que tu le rencontreras au cours de ton aventure. À présent, je ne peux te garder plus longtemps. Dis bonjour au gentil professeur pour moi. Veux-tu? Et si tu peux, reviens me voir après avoir reçu ton premier Pokémon. J'adorerais le voir. Bonne chance, mon chéri. Non. Donc là, on active les chaussures de course pour pouvoir courir. Hé, attends. Bonjour Théo. Où est-ce que tu crois aller, hein?
T'essaies d'aller à ce labo avant moi pour choper le meilleur Pokémon? Eh bah ça n'arrivera pas. Parce que je prendrai le meilleur en premier. Essaie de me rattraper, Pichou 72. Pourquoi te rattraper? T'es pas malin ni doué. Mambo. Hé, es-tu prêt pour le test d'aptitude des dresseurs? Oui. Excellent. Alors sans aucun délai, quand tu rencontres une nouvelle sorte de Pokémon sauvage, quelle est ta première réaction? L'attraper tout de suite, attendre et voir ce qu'il fera, lui lancer une Pokéball. L'attraper tout de suite. Alors en fait, si vous avez vu, il y a 3 couleurs différentes. Le rouge, c'est pour le starter de type feu, Raptorche. Le bleu, c'est pour le starter de type eau, dont je ne connais pas le nom. Et le vert, c'est pour le starter de type plante, qui est Orchinx. Et ils ont tous un double type très bien. Par exemple, Raptorche, il a au sol, Orchinx, plantacier, et le dernier, eau électrique. Ce qui fait des bons avantages. Très bien, vous deux. Allez, c'était trop facile. Donnez-moi une question plus difficile. Ok, question suivante alors. Laquelle des CT préférez-vous apprendre à vos Pokémon? Ultra laser, abri, puissance cachée. Ultra laser. Et professeur, c'est quoi une CT d'abord? Je te le dirai plus tard. Continuons avec la question suivante. Lequel de ce Pokémon gagnerait une bataille sans limite? Léviator, Scorvol, Faramp. Léviator. Est-il possible de rater ce test? Non, impossible. Maintenant, voici la question finale. Donc répondez honnêtement. Quelle est ta motivation pour devenir dresseur Pokémon? Devenir le meilleur, explorer la région, te faire de nouveaux amis. Bah, devenir le meilleur. Il n'en est pas question, je serai un maître Pokémon. Et personne ne sera sur mon chemin. Haha, j'admire ton esprit, gamin. Bon, voilà le test d'aptitude du dresseur. Maintenant, il est temps d'analyser les résultats. Ok, j'ai fini mon analyse. Pichou 72. Tu as l'air d'être un dresseur qui n'hésite pas à foncer pour obtenir ce qu'il veut. Tu préfères submerger ton adversaire avec la force pure et ta puissance de feu. L'expression «la meilleure défense c'est l'attaque» est probablement ton credo. Tu as en ton sein un esprit brûlant qui ne s'éteint jamais. Pour un dresseur offensif comme toi, Raptorche est le meilleur choix. Oui. Ah voilà. Vas-y. Et prends le Pichou 72. Bonjour. Pichou 72 obtient Raptorche. Oui. Oh, il est tout mignon. On va l'appeler... Mais... non. Bon, alors... Ah ouais, je sais. Feu d'enfer. Ah, pour feu d'enfer. Hé, j'en ai marre d'attendre. Pichou 72 a déjà eu son Pokémon. Quand est-ce que j'aurai le mien? J'ai fini d'analyser tes résultats, Théo. Théo. Eh bien, si tu sais ce que tu veux dans la vie, tu es impulsif, impatient, et ne t'intéresse que tes propres désirs. Mais je sens quelque chose d'autre en toi. Serait-ce la graine d'une grandeur, le potentiel de te transformer complètement? Ou peut-être est-ce parce que tu es si jeune, je ne saurais le dire. Quoi qu'il en soit, pour un dresseur comme toi,
Orshinx, c'est le meilleur choix. Pourquoi ça bug tout le temps en ce moment? Oui, mon premier Pokémon. Pichu 72. T'as un Pokémon? Et maintenant, j'en ai un aussi. C'est ce que ça veut dire, non? On doit se battre. Mais pourquoi? Oh, s'il vous plaît, pas dans le labo. Je crois qu'on t'a pas écouté là. C'est parti. C'est quoi cette pause? Rival Théo envoie Orshinx. Feu d'enfer. Alors si j'ai pris Feu d'enfer, c'est pour une bonne raison. C'est qu'il a l'avantage sur Orshinx. Car Orshinx n'a pas du tout l'avantage sur le Pokémon de type eau. Orshinx n'apprend que Vampigraine à partir du niveau 7, Foliane au niveau 9. Donc ça veut dire qu'il a que 2 attaques de type normal quand on l'a. Contrairement à Feu d'enfer qui lui avait une attaque de type feu. Mais comment? Je suis censé être le meilleur dresseur de tous les temps? C'est impossible. Les bons dresseurs ne perdent jamais. Théo, ne pleure pas s'il te plaît. Voici, je vais soigner ton équipe pour toi. Ces Pokémon ont été soignés. Je voulais devenir un dresseur imbattable. Pourquoi je pouvais pas gagner? Je voulais vraiment gagner. Bon, entre ces Pokémon et celui de Pichu 72, le sien a l'avantage des types. L'eau bat le feu bat la plante, et la plante bat l'eau. Oui, parce que c'est ballot. C'est le triangle des types élémentaires. En tout cas, un des triangles. Apprendre à maîtriser la correspondance des types est important pour un dresseur. Je m'en fiche, je veux recommencer. Pourquoi est-ce que Pichu 72 a eu le meilleur Pokémon? Ouais, pas juste. Je retourne à ma maison. Il a plus été touché. Il a plus été touché que je ne l'espérais. Mais il ne faudrait pas le juger trop hâtivement. Ce n'est qu'un enfant après tout. Je m'attends à ce qu'il découvre qu'entraîner des Pokémon n'est pas si facile que ça. Je vais à la sortie de la ville, donnant sur la route 1 à Théo et je vous apprendrai à tous les deux comment attraper un Pokémon. A plus tard, Pichu 72. Yes. Bon bah on n'aura pas eu besoin de la potion. Feu d'enfer est soigné. Bonjour Théo. Qu'as-tu dit à mon fils? Il a couru à l'étage en pleurant et a verrouillé la porte après lui. Il ne veut pas me dire ce qui ne va pas ou redescendre. Je te jure que si tu as fait quelque chose pour le faire souffrir... Oh, c'est donc ça. Il a choisi le Pokémon le plus faible et tu l'as vaincu dans un combat. Je vois, tout s'explique. Une dure leçon, c'est sûr. Mais perdre fait autant partie du dresseur que la victoire. Il voulait de tout son cœur que ce premier jour soit parfait. Donc, échouer dès le départ fut un choc. Enfin, pleurer ne va rien arranger. C'est une chose qu'il doit apprendre. Théo, descends tout de suite, jeune homme. Théo, tu ne peux pas pleurer à chaque combat perdu. Cela fait partie de la vie d'un dresseur. Mais c'est pas juste. Pichu a reçu le meilleur starter et moi, maintenant, je ne vais jamais gagner.
Alors tu devras attraper plus de Pokémon pour équilibrer les faiblesses de ton équipe. En plus, un Pokémon bien entraîné peut toujours vaincre même avec un désavantage. Ce serait bête de laisser tomber avant même de commencer. Oui papa. Maintenant Théo, je ne serai pas toujours là pour te remonter le moral quand tu es déprimé. Donc tente d'être fort par toi-même, ok? Pichu72, sois patient avec mon fils s'il te plaît. Il te respecte, tu sais. Oh, j'ai presque oublié Pichu72. Théo, j'ai quelque chose pour vous deux. Comment? Un cadeau? Oui, tout à fait. Pichu72, ton père Kevin m'a envoyé ceci et m'a demandé de vous les donner quand vous commencerez vos aventures. Je suis sûr qu'ils vous seront utiles. Ok, donc on a reçu un Poképod. Un Pokéball, c'est quoi? C'est un appareil de haute technologie indispensable pour les dresseurs Pokémon. Il joue de la musique et comprend une carte de la région. Plus important, il contient un téléphone qui vous permettra de rester en contact entre vous et avec d'autres dresseurs. Cool, hé. J'ai pris le rouge et il est plus cool que le tien. Je vais aller rencontrer le professeur à la sortie de la ville. Je vais être le premier à attraper un Pokémon. A plus, papa. Dépêche-toi, Pichou72. D'accord. Eh bien, quel changement soudain. Il rebondit toujours rapidement. Pichou72, tu ne veux pas faire attendre le professeur, donc tu devrais y aller aussi. Je ne vais pas te revoir, toi ni Théo, pour un certain temps. Vois-tu, je vais commencer un nouveau travail bientôt. Je surveille la construction de la nouvelle centrale nucléaire Epsilon. Peut-être t'y verrai-je un jour. Après tout, c'est le dernier endroit où Lucille a été vue. Bonne chance pour ton aventure, Pichou72. Merci. On peut y aller maintenant. Et là, Pichou72. Maintenant que vous êtes là, tous les deux, il est temps de commencer votre première leçon en tant que dresseur Pokémon. Et comme aide de camp, regardez attentivement. Les Pokémon sauvages, comme vous le savez probablement, vivent dans les hautes herbes. Oui. Mais pas seulement, on peut aussi en trouver dans les cavernes, dans l'eau, et même en ville si on sait où chercher. Ah bon? En tout cas, les hautes herbes seront votre meilleure chance de trouver de nouveaux Pokémon. Faites simplement quelques pas et... un pas. Regarde, c'est un tamoulo sauvage. On en trouve souvent par ici. Il ne m'a toujours pas vu. C'est maintenant ou jamais. Vas-y, Eletux. Donc voilà comment il s'appelle le dernier. Eletux. Ce petit bonhomme est l'autre Pokémon de départ que vous auriez pu recevoir. Je pense qu'il m'a à la bonne et je l'aime bien aussi. Donc je vais le garder. Alors la prochaine étape consiste à affaiblir le Pokémon sauvage pour le rendre plus facile à capturer. Eletux, attaque charge. T'as bon? Maintenant qu'il est affaibli, il est facile à capturer. J'envoie ma Pokéball. Voilà comment on fait. Toutefois, les tamoulos sont faciles à capturer. Mais vous trouverez des Pokémon bien plus durs à attraper. Pour cela, vous aurez peut-être besoin de leur infliger des changements de statut ou d'utiliser une Pokéball spéciale. Je pense que vous avez pigé le truc. Que vous pigerez le truc rapidement.
Pichou 72, Théo, voilà pour toi. Yes, on a eu des Pokéballs. Ah non, un Pokédex. Ce Pokédex est une encyclopédie qui se mettra automatiquement à jour dès que vous croiserez ou capturez un nouveau Pokémon. Ouais, bon, ça on sait déjà. Nanana. Là, on a eu des Pokémon. Si vous n'en avez plus, vous pouvez en trouver dans n'importe quelle boutique. Pokémon. Bourge Moquier n'en a pas par contre, mais on peut en trouver une à Kevlar après la route 1. Ceci étant dit, votre leçon est terminée. Oh, mais vous n'avez rien. Ok, c'est bon, on a le numéro du professeur Mambo. C'est long. Puis je m'en fous que tu aies le meilleur Pokémon de départ. Quand je serai quand même le meilleur dresseur. Je choperai des tonnes de Pokémon et je gagnerai tous mes combats. J'ai hâte que tu vois ça. Bon, on va faire une sauvegarde. Et non, ce n'est pas la fin. C'est juste au cas où pour ne pas perdre notre starter. Et du coup perdre le défi. Oups. Bon bah vous voyez maintenant pourquoi. Alors oui, donc vous avez peut-être vu, mais ce qui est chouette sur ce jeu Pokémon, qui est un fun game que vous pouvez télécharger sur un PC, c'est que vous n'avez pas de limite de sauvegarde. Donc si vous voulez jouer, puis que vous voulez jouer avec un autre starter ou avec le troisième, vous pouvez. Il y a aussi, ce que je trouve très bien sur ce jeu, la GTS, les échanges miracles et les combats en ligne. Bon bah là si on ne le capture pas, on peut se poser des questions. Pourquoi elle était en bas? Bon d'accord, pas grave. Capturé. Bon, on va l'appeler Alibert. Voilà. Donc un Pokémon de capturer. On va pas tout de suite aller à la route, hein. On va aller les soigner. Coucou Tata. Yes, donc. Bien évidemment, avant de passer à la suite, nous allons devoir capturer un troisième Pokémon.
Et... Non. Mais non, mais pourquoi lui? Bon, d'après ce que j'ai coché normalement. Mais il n'est pas possible ce Pokémon. On va éviter de marcher dans cette herbe. Voilà. Bon, alors est-ce que là je peux le capturer ou on a raté et je vais devoir recommencer? Ouf. Donc ce que j'avais coché c'était bon. Donc ce que j'ai coché c'est le Pokémon rencontré. Bah si tu le rencontres, si tu l'as capturé et que tu le rencontres à nouveau, ça compte pas comme une rencontre. Donc c'est bon, pas de problème. On va envoyer Alibert. Mais non. On relance une Pokéball. Donc on va l'appeler... Bel oiseau. Merci. Bon, et bien on va se retrouver juste après que j'ai fait XP mes Pokémon. A plus. Alors là, je remets, mais c'est juste parce que en baladant, Alibert a le talent ramassage et il vient donc voilà, ramassage permet parfois aux Pokémon de ramasser des objets. Bon, et là, il vient de me ramasser une Hyperball. Excusez-moi pour la suite de la vidéo, l'éclairage sera vraiment bon. Donc nous sommes enfin arrivés à Néotech. L'équipe a bien changé. Voilà, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est dans 3 niveaux évolués. Bel oiseau qui monte au niveau 9 et feu d'enfer, le au niveau 10. Après, lors de la grotte, j'ai pu capturer un Solargon. Enfin, c'est comme ça que je l'ai surnommé. Mais bon, Solargon et Bobombe. Nos nouveaux compagnons qui vont nous accompagner pour faire la reine de type normal. Oh, toi, tu es
Peut-être. Ici pour voir Maria? Ouh là, tu dois être comme moi, je suis son plus grand fan. Oh, mais elle n'est jamais dans son arène. Tu devrais la trouver chez elle. Je ne peux pas y aller moi-même parce que j'ai mes raisons. Mais toi, tu peux. Tiens, prends ça. Ok. Pardon. Garde-la, j'ai des copies. Il a copié les clés de la maison. Hein? Sa maison est au sud de la ville. Voilà. On va peut-être... voilà. C'est laquelle des maisons? Non. C'est ici. Hein? Il y a quelqu'un? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu ne peux pas t'introduire chez les gens comme ça? Plus particulièrement quand ils verrouillent leur porte. Comment es-tu entré? J'ai une copie de mes clés de maison? Donne-moi ça. Où, où, euh, où as-tu eu ça? Oh, par ce type? Ah, encore lui. Attends, t'es pas un autre fan quand même. Tu es un dresseur Pokémon? Tu es donc pour l'arène, c'est ça? J'imagine que je dois faire mon boulot pour une fois. Mais avant ça, il faut que je parle à ce type qui t'a donné cette clé. Retrouve-moi devant mon arène, à plus. Ok. Alors, c'est pas la première fois qu'il fait ça? Il est un peu bizarre ce type. Écoute, je t'ai déjà dit, je ne suis plus le maître, tu comprends? Je suis à la retraite et je suis championne d'arène. Mais Maria, vous étiez la plus forte des dresseurs de tout en or. Si talentueuse, jeune et belle, pourquoi anéantir toute cette célébrité? Vos fans vous aiment toujours. Ah, c'était elle l'ancienne maître, ok. La gloire ne m'intéresse plus. Je veux juste vivre ma vie normalement, tenir mon arène et ne plus avoir à faire avec des énergumènes comme toi. Sérieusement, ce n'est pas normal de faire des doubles des clés des gens. J'appelle les rangers. Non, s'il vous plaît, je vous laisserai tranquille. Je le promets. Bien, mais tu n'es plus le bienvenu dans mon arène. Va-t'en, ne me force pas à le répéter. Elle est vénère. Mais une fois que tu remportes le tournoi de Tandor, c'est... Ah! Bonjour. Oui, on est là pour le badge normal. Voilà, ce sera plus rapide comme ça. Alors bien évidemment, on va passer aucun dresseur. J'ai peur d'envoyer qu'est-ce que c'est que ça. On va sauvegarder avant chaque dresseur. Ouais, c'est ça.